Je suis Traoré Lucieni, chargé des cours de chimie au secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les acides forts et les bases fortes en général, et plus particulièrement ou plus précisément les bases fortes. Il y a combien de types de bases? Nous avons dit la fois dernière que pour préparer une solution quelconque, il faut associer un solité et un solvant. Et si nous voulons que la solution soit aqueuse, il faut associer un solité quelconque plus de l'eau. C'est-à-dire qu'une solution aqueuse est une solution dans laquelle le solvant n'est autre que de l'eau. Nous voulons aujourd'hui que la solution à préparer soit non seulement aqueuse, mais aussi qu'elle soit basique. Dans ce cas, on utilisera un solité basique et de l'eau. Voilà comment nous allons préparer une solution basique. On utilisera un solité basique plus de l'eau. C'est quoi un solité basique? Autrement dit, qu'est-ce qu'une base? Les bases également ont été définies par deux savants. Un premier appelé Arrhenius et un deuxième appelé Bronsted. Arrhenius a défini les acides et les bases en tenant compte du milieu réactionnel, c'est-à-dire le solvant. Et Bronsted, quant à lui, il n'a pas tenu compte alors du solvant, autrement dit du milieu réactionnel. Alors, en retenant la définition d'Arrhenius, il définit une base comme toute espèce chimique capable de libérer les ions H- lorsqu'elle réagisse avec de l'eau. On entend par base, c'est toute espèce chimique. L'espèce là peut être un ion ou une molécule capable de libérer les ions H- appelés ions hydroxyde, alors par réaction avec l'eau. Par réaction avec l'eau. Voilà la définition d'une base, d'une manière générale. On va citer quelques exemples de bases. L'acide caustique, qu'on appelle communément hydroxyde de sodium. Il y a la potasse, qu'on appelle hydroxyde de potassium. Il y a l'ammoniac NH3. Il y a l'ion éthanolate, le C2H5O-. Il y a l'hydroxyde de calcium, qu'on appelle la chaux éteinte. Il y a l'ion éthanoate, le C2H5COO-. Il y a l'ion benzoate, le C6H5COO-, etc., etc. Lorsque nous prenons alors les bases en général, elles se répartissent en deux groupes ou deux types. Il y a ce qu'on appelle les bases fortes et il y a ce qu'on appelle les bases faibles. Donc, d'une manière générale, elles se répartissent en deux types, à savoir les bases fortes et les bases faibles. La différence entre ces deux types de bases, c'est quoi? C'est qu'une base est dite forte lorsqu'elle se disperse totalement dans l'eau. Autrement dit, lorsque cette base-là réagisse ou disparaisse entièrement dans l'eau. Par contre, une base est dite faible lorsqu'elle réagisse partiellement avec l'eau. Autrement dit, lorsque c'est une partie de cette base-là qui disparaît dans l'eau. Donc voilà la base forte, on va parler de réaction totale. Base faible, on va parler de réaction partielle. Alors, exemple de base forte. Toutes les bases minérales, alors, sont des bases fortes. Donc, exemple de base forte. Nous avons l'acide caustique, NaOH. Nous avons le KOH,
Nous avons le CaOH pris 2 fois, qu'on appelle la chaux éteinte hydroxyde de calcium. Nous avons le AlOH pris 3 fois, qu'on appelle hydroxyde d'aluminium. Voilà, etc., etc. Ce sont alors ces bases-là qu'on peut considérer ou qui sont considérées comme des bases fortes. Parmi toutes ces bases fortes, le programme de terminale mathématique et expérimentale, alors choisissent l'ion forte à étudier. Donc on va étudier aujourd'hui étude d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Étude d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Entre parenthèses, NaOH. C'est quoi l'hydroxyde de sodium? L'hydroxyde de sodium ou l'acide caustique est un solide blanc cristallisé très soluble dans l'eau, de telle sorte que 1 litre d'eau environ peut en dissoudre 1 kg. Et sa réaction avec l'eau est non seulement totale, mais aussi elle est exothermique, c'est-à-dire que lorsque nous mélangeons l'acide caustique alors avec de l'eau, on va assister à un dégagement gagé. C'est pour cette raison on dit que la réaction est exothermique. Mais de fait qu'après avoir mélangé avec l'eau, l'acide disparaisse de façon totale, alors on appelle alors réaction totale. Et voilà son équation de dissociation. Nous avons NaOH qui, en présence de l'eau, va donner les ions Na plus les ions HO-. Et toute équation de dissociation doit se faire accompagner par l'autoprotolyse de l'eau. Donc nous avons 2 molécules d'eau vont passer de façon partielle à 1 mol d'ion H3O+, plus 1 mol d'ion HO-. Donc nous avons ce qu'on appelle ici la solution de soude caustique ou la solution d'hydroxyde de sodium. Ion HO- contre un ion H3O+. Ce qui prouve que la solution là est basique. Nous allons maintenant passer alors aux caractéristiques de la réaction. Cette réaction a 2 caractéristiques fondamentales. La première caractéristique, nous avons dit que la réaction est totale. La deuxième caractéristique, nous avons dit que la réaction est exothermique. Donc, ce sont les 2 caractéristiques. Maintenant, de l'étude qualitative de la solution. Étude qualitative de la solution. Parlant de l'étude qualitative de la solution, nous allons essayer d'identifier la solution d'hydroxyde de sodium parmi tant d'autres solutions. Donc, nous allons donner les 4 solutions suivantes. Nous avons la solution de chlorure de sodium, NaCl, la solution d'acide chlorhydrique, la solution d'hydroxyde de sodium et enfin la solution OH pris 2 fois. On rentre dans un laboratoire où nous trouvons ces 4 solutions dignement préparées. On demande d'identifier la solution d'hydroxyde de sodium parmi ces 4 solutions. La première des choses d'abord c'est quoi? C'est d'identifier parmi ces 4 solutions quelles sont les solutions qui sont basiques. Donc il faut penser alors à l'étude de la basicité de la solution. Basicité de la solution. Et pour étudier la basicité d'une solution, il faut alors utiliser les indicateurs colorés. Parmi ces indicateurs colorés, nous allons alors utiliser l'indicateur coloré qu'on appelle le BBT, le bleu de bromothymol. En prenant cet indicateur coloré, il a 3 caractéristiques, autrement dit, il a 3 couleurs selon les 3 types de solutions. Il y a la coloration jaune pour les solutions acides, il y a la coloration bleue pour les solutions basiques, donc les bases, et il y a la coloration verte pour les solutions neutres. Alors, en plongeant cet indicateur coloré appelé BBT dans chacune de ces solutions,
Dans la solution de chlorure de sodium, ça va indiquer la coloration verte. Dans la solution de HCl, ça va indiquer la coloration jaune. Dans la solution de NaOH, ça va indiquer la coloration verte et la coloration bleue, je vais dire. Et dans la solution, deux fois, ça va également indiquer la coloration bleue. Les solutions alors dans lesquelles le BBT ne s'est pas viré alors au bleu, ces solutions-là ne sont pas basiques. Par conséquent, elles doivent être éliminées de la liste. Donc ces deux solutions sont les suivantes. D'abord la solution de chlorure de sodium et la solution d'acide chlorhydrique. Ces deux solutions ne sont pas basiques, donc elles doivent être éliminées. Si ces deux autres solutions-là ont viré alors au bleu par l'introduction du BBT, ça veut dire que ces deux solutions sont basiques. Donc il faut retenir que dans une solution basique, le BBT doit virer du vert au jaune. Donc dans une solution de NaOH, le BBT va passer du vert alors au bleu, qu'on appelle le virage. Dans ce cas, la solution là est une solution basique. Et si la solution est basique, ça veut dire qu'elle contient alors plus de d'ions HO- que d'ions H3O+. Donc la concentration de l'ion HO- est supérieure à celle de l'ion H3O+. À part de ces deux ions H3+ et OH- dans chacune des deux solutions, ces deux solutions-là alors, la solution d'hydroxyde de sodium contient le cation Na+, qu'on appelle l'ion sodium, alors que la solution d'hydroxyde de calcium contient le cation Ca2+, qu'on appelle alors l'ion, celle qui contient alors l'ion sodium. Donc nous allons passer à l'identification de l'ion sodium. Identification de l'ion sodium. Donc l'ion Na+. Pour l'identifier l'ion Na+ dans une solution, on utilise un test qu'on appelle le test à la flamme. On prend un bâton qu'on doit plonger dans la solution d'hydroxyde de sodium. Après, on soutire. Après avoir soutiré, le bâton va sécher dans quelques minutes. Quand le bâton sèche, on introduit le bâton dans le feu. Le bâton va s'enflammer. Si le bâton s'enflamme, c'est que le bâton là alors contient, ou bien la solution dans laquelle le bâton a été introduit, cette solution contient l'ion sodium Na+. Donc c'est cette expérience là qu'on appelle le test à la flamme. Donc le test à la flamme. Donc ces deux expériences, la balisation du BBT et le test à la flamme, permettent de dire que la solution d'hydroxyde de sodium contient majoritairement, autrement dit en grande quantité, les ions sodium Na+, et les ions hydroxyde HO-. Donc, la solution de NaOH va contenir majoritairement les ions Na+, et les ions HO-. Donc, ces deux ions-là sont majoritaires. Parler de l'étude quantitative de la solution. Alors, concernant l'étude quantitative, il s'agit ici de calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, nous allons prendre une solution centimolaire d'hydroxyde de sodium. Centimolaire, c'est-à-dire la concentration est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et pour mesurer le pH de cette solution, on va trouver que le pH de la solution est égal à 12. On nous demande alors de calculer les concentrations des espèces présentes dans cette solution. On va commencer par citer les espèces chimiques présentes dans cette solution que nous appelons communément inventaire des espèces. Alors, dans une solution, nous n'avons que deux types d'espèces. Il y a ce qu'on appelle les espèces ioniques, donc les ions, et les espèces. Concernant les espèces ioniques,
D'après l'équation de dissociation, bien sûr, nous avons les ions HO-, les ions Na+, et les ions H3O+, qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, il y a HO-, il y a Na+, et il y a H3O+, qui proviennent de l'eau. Quant aux molécules, nous avons pertinemment la molécule d'eau et probablement la molécule de NaOH qui n'a pas été dissociée. Donc, il y a l'eau, H2O et NaOH. Le cas de NaOH est probable, donc c'est un à voir. Nous avons considéré l'hydroxyde de sodium comme une base forte. Si tel est le cas, alors elle doit se dissoudre de façon totale. Et comme ça, c'est une théorie, nous allons vérifier cette théorie à travers les calculs mathématiques. Alors, nous allons passer au calcul des concentrations des espèces. Calcul des concentrations. Alors ici, connaissant le pH de la solution qui est égal à 12, on va commencer par calculer la concentration de l'ion hydronium qui est H3+. Alors, on va partir par la définition du pH. Donc, nous dirons du pH égale concentration de H3O puissance moins pH. Et le pH est ici égal à 12. Donc, cette concentration va être égale à 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc, dans cette solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre et de pH égal à 12, la concentration de l'ion hydronium est égale à 10 puissance moins 12 mol par litre. Après la concentration de H3+, nous allons passer à l'ion HO- qu'on appelle communément l'ion hydroxyde. Et on détermine la concentration de l'ion hydroxyde à travers, alors qu'on note souvent par KE. Alors nous dirons de KE on a concentration de HO- est égale à KE sur la concentration de H3O+. Alors nous avons dit la semaine passée que KE est une constante, alors qui n'a pas d'unité et qui varie en fonction de la température. Et à 25 degrés Celsius, KE égale à 10 puissance moins 14. Donc, la concentration de l'ion hydroxyde HO- va être égale à 10 puissance moins 14 divisé par la concentration de l'ion hydronium H3O+, dont la concentration est égale à 10 puissance moins 12. En faisant cette division, on va trouver égal à 10 puissance. La concentration de l'ion hydroxyde doit être égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Il va rester un dernier ion qui est le cation Na+. Expression qu'on appelle électroneutralité de la solution. Alors, on va parler de l'électroneutralité. Alors, cette électroneutralité nous dit que dans une solution ionique, la somme des concentrations des cations qu'on appelle ions positifs doit être égale à la somme des concentrations des anions qu'on appelle ions négatifs. Alors, sa concentration doit être multipliée par la valeur absolue de sa charge. Donc, en regardant l'inventaire des espèces, nous n'avons ici que 2 ions positifs contre un seul ion négatif. Parmi les 2 ions positifs, nous avons les ions hydronium H3O+, dont la charge est égale à plus 1, plus la concentration de l'ion Na+, dont la charge est également plus 1, qui doit être égale à la concentration de l'ion hydroxyde, dont la charge est égale à moins 1, qui représente la valeur absolue de leur charge. Alors, on va tirer l'inconnu ici. L'inconnu, c'est l'ion sodium Na+. Donc, la concentration de l'ion Na+, doit être égale à la concentration de l'ion hydroxyde HO- moins la concentration de l'ion hydronium H3O+. Ce qui va être égal. La concentration de l'ion hydroxyde, c'est 10 puissance moins 2, moins la concentration de l'ion hydronium, 10 puissance moins 12. 10 puissance moins 2 est très supérieur à 10 puissance moins 12. Donc, on peut négliger 10 puissance moins 12 devant 10 puissance moins 2. Dans ce cas, la concentration de l'ion sodium Na+, est sensiblement égale à la concentration de l'ion hydroxyde HO-, qui est donc égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, on a constaté ici que les ions
Na+, et les ions H- ont la même concentration. Et ça prouve que, alors ce que nous avons dit théoriquement, que les ions Na+ et H- représentent les espèces majoritaires dans une solution d'hydroxyde de sodium. Il reste maintenant les molécules. Parmi les molécules, il y a l'eau. Et nous avons dit que l'eau a une concentration constante qui est égale à 55,55 mol par litre. Il va rester maintenant la molécule de NaOH. Et concernant cette molécule, on va utiliser ce qu'on appelle la conservation de la matière. Donc, conservation de la matière. La conservation de la matière est souvent notée Cm. D'après cette conservation, la quantité totale de la molécule sodium est égale à la quantité dissociée ou disparue plus la quantité non dissociée ou restante. Donc, cette quantité totale-là est souvent notée N0, donc quantité initiale. La quantité initiale est égale à la quantité disparue plus la quantité non disparue ou restante. On peut remplacer ces quantités-là par les concentrations. Donc, la concentration initiale de NaOH doit être égale à la concentration de NaOH disparue ou dissociée plus la concentration de NaOH non. On va tirer la concentration de la molécule non dissociée ou restante. Donc, ce qui implique que la concentration de NaOH restante est égale à la concentration de NaOH initiale moins la concentration de NaOH dissocié ou disparu. Nous allons retenir que la concentration de NaOH initiale ici est notée par Cb, ce qui représente la concentration initiale qui soit égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la concentration de NaOH disparu, d'après l'équation, représente ici alors soit l'ion H- ou bien l'ion Na+. Donc la concentration de NaOH disparu est égale à la concentration de H-, ce qui est aussi égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors en faisant l'application numérique, nous aurons concentration de NaOH restante égale à Cb qui représente la concentration initiale moins la concentration de H- qui représente la concentration disparue. Donc concentration de H-. En faisant l'application numérique, on aura 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 2. Donc la concentration de NaOH restante ici est égale à 0 mol par litre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ici qu'il n'y a pas de molécule non dissociée dans la molécule de NaOH dissoute, alors a été disparue, a disparu totalement. Dans ce cas, on dirait que la réaction est totale. Si la réaction est totale, NaOH à partir d'aujourd'hui sera considéré comme une base forte. Et si elle est reconnue comme une base forte, la prochaine fois que nous aurons à calculer les concentrations des espèces, nous n'allons plus nous intéresser à cette molécule. Nous allons tout simplement nous limiter aux 3 ions qui sont H3O+, H- et Na+. La concentration de NaOH restante égale à 0, ça veut dire que sa réaction de dissociation a été totale. Dans ce cas, NaOH est appelé à être considéré comme une base forte. Nous allons maintenant parler du pH d'une base forte. pH d'une base forte. Alors, par définition, le pH est égal à moins log de la concentration de l'ion hydronium H3O+. Nous allons prendre cette définition comme la première relation. À cette définition, on va associer le produit ionique de l'eau. Donc, concentration de H3O+ fois concentration de HO- est égal à Ke, qu'on va noter petit 2. Dans petit 2, on va tirer la concentration de l'ion hydronium H3O+. Donc, de 2, on a concentration de H3O+ est égale à Ke
sur la concentration de H au moins, qu'on va noter petit 3. On va remplacer petit 3 dans petit 1. Donc petit 3 dans petit 1 donne, on aura donc pH égale A moins log de KE sur la concentration de H au moins. Nous allons utiliser l'une des propriétés alors des fonctions logarithmiques ici.